Monsieur le Préfet, Madame la vice-présidente de la région Normandie, Madame la vice-présidente chargée de l'économie sociale et solidaire, Mesdames, Messieurs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire et du développement des territoires. Je suis ravie de pouvoir m'exprimer en tant que toute nouvelle présidente de la CRES de Normandie, puisque je suis présidente depuis la mi-juillet, et au nom de tous ses adhérents pour introduire cette 5e conférence de l'ESS. Cette conférence a pour but de favoriser les rencontres et les échanges entre les acteurs de l'ESS, les élus et les techniciens des structures et des collectivités locales engagés dans le développement et l'accompagnement pour ces magnifiques projets de l'économie sociale et solidaire. En ce temps de crise, nous, acteurs de l'ESS, nous sommes certes masqués, mais nous ne serons pas muets. Porter un masque n'empêche pas de réfléchir. Cette conférence a pour but de nous faire collectivement réfléchir aux actions que nous pourrions porter, développer en partenariat avec l'État et le Conseil régional de Normandie et grâce à la coopération entre acteurs pour soutenir un développement local, économique et social durable. Alors surtout, profitons ensemble de ce temps de conférence qui nous est offert pour imaginer notre futur. La crise économique et sociale que nous vivons frappe directement l'économie et la vie citoyenne et creuse encore plus les inégalités territoriales et sociales. De nombreuses organisations de l'ESS sont et seront fortement impactées dans les mois à venir, tant sur les aspects économiques que sur les aspects humains, et nous avons des inquiétudes plus fortes pour les plus petites, les plus fragiles, les plus isolées, et sur celles qui relèvent de certains secteurs d'activité, notamment ceux dont les activités et les services se destinent à la population, les structures qui s'occupent de l'éducation populaire, de la culture, du sport, du tourisme social, des actions sociales et de solidarité. Alors cette crise nous oblige collectivement à agir pour accompagner encore plus et encore mieux les structures de l'ESS. Le S de solidarité dans le contexte de l'ESS n'a jamais été aussi important. Car ce sera grâce à cette solidarité, à notre savoir-faire et être ensemble, que nous pourrons relever le défi de cette crise. Cette crise doit nous conduire à réfléchir plus globalement, à questionner, à repenser notre modèle économique et social, car je peux confirmer, au nom des acteurs de l'ESS, que c'est cette économie-là qui sera apporteuse, entre autres, de solutions et de propositions pour une société et une économie plus humaine, plus responsable, ancrée dans les territoires, non délocalisables, et dans la nécessaire transition écologique et solidaire. Cette économie-là dispose d'une grande capacité d'adaptation et d'innovation, et on va en avoir besoin. Les structures de l'ESS, au travers de l'implication des citoyens, bénévoles et des salariés, ont fait la preuve de leur résilience lors de la dernière crise de 2008 et sont aujourd'hui en première ligne pour préserver la cohésion et garantir des services et de l'entraide de proximité. Nous devons, dans la période qui s'ouvre, promouvoir les valeurs de l'ESS, fondées notamment sur les principes qui animent notre façon d'entreprendre et destinés à faire valoir une économie plus résiliente, plus solidaire et plus souveraine. Face aux nouvelles attentes qui s'expriment entre autres sur la relocalisation de l'économie, la préservation de l'environnement et aux incidences de la crise sur les personnes les plus fragiles, les jeunes, les aînés, l'ESS dispose d'un patrimoine de réponses collectives qu'il convient de mettre en avant, de soutenir et de renforcer. Nous avons commencé à travailler entre acteurs de l'ESS et la CRES, avec son réseau, est aujourd'hui prête à travailler, comme vous nous l'avez invité, avec l'État et la région pour co-construire des actions
dans le but, effectivement, d'accompagner à la fois les structures en difficulté et surtout de trouver de nouvelles solutions pour relancer la vie économique et sociale de notre pays. L'État souhaite mettre en œuvre un plan de relance inédit, 100 milliards d'euros. La secrétaire a annoncé 1,3 milliard pour l'ESS. La région Normandie travaille également dans ce sens. Nous souhaitons que l'ensemble de ces soutiens financiers puissent participer au soutien des structures les plus en difficulté et au développement des initiatives les plus innovantes. Pour y arriver, mais Madame Gauguin, vous avez déjà énoncé des choses auxquelles on avait pensé, car pour y arriver, on se disait qu'il fallait une dynamique régionale qui favorise la concertation et la co-construction, et c'est vrai, nous y tenons. Et je vous remercie d'ailleurs de l'avoir bien mis en avant. Nous souhaitons que les appels à projets qui se multiplient soient lisibles et accessibles au plus grand nombre pour permettre aux acteurs de l'ESS d'agir rapidement et efficacement. Peut-être devrons-nous imaginer d'autres façons d'accompagner ces structures, d'autres modalités. Peut-être aussi faudra-t-il mieux valoriser, par exemple, les conventions pluriannuelles d'objectifs. Comme vous l'avez dit, il faudra aussi un suivi des impacts à court et moyen terme sur les structures de l'ESS, renforcer les coopérations économiques et les démarches partenariales sur les territoires pour valoriser le développement endogène sur nos bassins de vie, activer les leviers de financement pour l'ESS et pourquoi pas intégrer le financement participatif. L'enjeu de la transition numérique est également un enjeu important. Deux autres points qui nous sont à cœur, l'accompagnement des dirigeants bénévoles. Il faudra avancer sur leur reconnaissance, leur formation, leur soutien, car ils jouent un rôle central dans l'ESS. Et ne pas oublier de travailler activement sur la place des jeunes au sein des structures de l'ESS, aussi bien en tant que futurs salariés, mais également en tant que citoyens engagés dans le bénévolat. C'est notre futur. Il y a du pain sur la planche. Sachez, Monsieur le Préfet, Mesdames les vice-présidentes, Messieurs, Mesdames, que la CRES et son réseau d'acteurs seront présents à vos côtés pour élaborer collectivement les actions en soutien aux structures de l'ESS qui agissent au quotidien sur tous les territoires envers les plus vulnérables d'entre nous. Il en va de notre cohésion sociale, de notre savoir-vivre ensemble, de l'attractivité de notre beau territoire normand et plus simplement de notre avenir. Alors profitons de cette conférence pour échanger et imaginer notre futur. Merci beaucoup, Madame Anne Hébert.